Bonjour Monsieur Noguet, merci de nous recevoir ici à l'INRAE, dans votre laboratoire de recherche. Donc vous êtes directeur de recherche ici en génétique et vous êtes aussi expert à l'EFSA. Vous êtes intervenu dans le cadre de la consultation de la Commission européenne sur le thème des NGT. Et aujourd'hui, c'est votre éclairage personnel que vous avez accepté de nous donner sur ce sujet. Est-ce que pourriez nous expliquer d'abord ce que sont les NGT? Ça regroupe deux grandes stratégies de modification du génome. La première, c'est les mutations ciblées d'un gène dans un génome végétal. Alors ces mutations ciblées vont permettre de changer une séquence spécifique d'ADN dans le génome d'un organisme, et ce sans insérer de matériel génétique nouveau. L'autre technologie qui est aussi sous ce chapeau des NGT, c'est la cisgénèse. La cisgénèse, c'est le fait de prendre un gène issu d'une variété A, de tomate par exemple, et de mettre ce gène dans une variété B, de tomate également. Donc forcément, c'est des choses qui doivent pouvoir se croiser pour qu'on puisse considérer que c'est de la cisgénèse, et c'est ce qui va faire la grosse différence avec la transgénèse. Dans le cadre du débat actuel, est-ce qu'il faut mieux parler de NGT, de NBT ou d'édition génomique? On est un petit peu perdu. Oui, c'est normal, les termes n'étaient pas forcément très clairs dès le début, mais ce qui est couvert par les NBT, les New Breeding Technology, c'est un ensemble de techniques beaucoup plus large, parmi lesquelles il y avait ce qu'on appelle maintenant les NGT. Il y avait la mutagénèse dirigée, il y avait la cisgénèse. Mais finalement, si on regarde ce qui est resté depuis 2011, qui a vraiment montré une utilité pour les sélectionneurs, c'est la technique de mutagénèse dirigée et la cisgénèse. Donc avec ce chapeau de NGT. Et maintenant, la Commission européenne, le dernier document qu'elle a publié, concerne les NGT, ça ne concerne pas les NBT. Pour ce qui est de l'édition génomique, c'est la même chose que la mutagénèse dirigée. Donc c'est ce qu'on fait avec l'outil CRISPR-Cas9. Donc l'édition génomique, c'est une sous-partie des NGT. C'est quoi la grande différence avec la transgénèse? Dans le cas des NGT, il n'y a pas de nouvelle fonction apportée. Le gène est déjà là. Soit on l'apporte d'une variété vers une autre variété, soit on le modifie dans une variété donnée. Mais cette fonction, elle est déjà là. Donc en termes d'évaluation des risques, forcément, on va avoir une différence entre la transgénèse et les NGT. Donc si on peut résumer, dans la transgénèse, on apporte des gènes d'une autre espèce, alors que dans les NGT, on reste toujours au sein de la même espèce. Dans le cas de la betterave, qu'est-ce qu'on peut attendre des NGT, peut-être particulièrement dans le cas de la lutte contre la jaunisse de la betterave? Là aussi, les outils CRISPR-Cas9 ont montré, et l'édition de gènes a montré qu'on pouvait avoir une utilité de ce type de technologie pour apporter des résistances. Avec les collègues d'INRAE d'Avignon, on a pu montrer récemment qu'en mimant une mutation qui préexistait chez les tomates sauvages et qu'on a copié chez une tomate cultivée, on était capable d'apporter une résistance à un virus, le PVY, qui est aussi un virus, par exemple, qui fait des dégâts chez la pomme de terre. Et on est en train, dans le cadre d'un projet européen, d'essayer de faire la même chose chez la pomme de terre pour apporter cette résistance au virus. Donc on pourrait imaginer que chez la betterave, on puisse envisager ce type de stratégie, de modifier un gène de la plante hôte qui serait essentiel au développement du virus pour essayer de générer des résistances. Donc pour arriver à l'utilisation des NGT pour faire des résistances au virus chez la betterave, il y a quand même pas mal d'étapes à franchir. La première étape, c'est une bonne compréhension du système viral. Comment le virus infecte la betterave, quel est son cycle de reproduction. Même chose également pour le puceron, puisque c'est le vecteur pour ces attaques virales. Donc là, il y a plein de connaissances à acquérir avant d'envisager une approche NGT. Une fois qu'on a compris comment le virus se développait, on peut envisager, si on identifie des gènes essentiels au développement du virus au sein de la plante, d'essayer de créer des résistances. Alors là encore, ces résistances, il faudra faire attention, il faudra qu'elles soient durables. Et enfin, le dernier point, c'est que cette stratégie de création d'une nouvelle variété résistante, elle va de pair avec d'autres stratégies de lutte contre le virus, et des stratégies qui sont déjà mises en place, notamment en collaboration avec INRAE, comme des nouvelles pratiques culturales, l'utilisation d'autres plantes pour essayer d'attirer un peu les pucerons et qu'ils attaquent moins la betterave. Est-ce que les nouvelles variétés qui vont être obtenues avec les NGT présentent des risques particuliers pour la santé humaine, pour l'environnement? Alors sur les risques associés au NGT, il y a eu un document qui a été produit par l'EFSA, et ce document auquel j'ai participé montre que les NGT, les types de mutations qu'on va générer avec ces NGT, sont exactement de même nature que les modifications, les mutations
qui apparaissent naturellement chez une plante conventionnelle. Donc peu importe le mode d'obtention de la variété, c'est la même chose. Ça sera exactement le même type de mutation. Ce que fait le système CRISPR-Cas9, c'est de casser l'ADN à un endroit bien précis dans le génome, et ça, c'est aussi ce qui se passe lors des rayonnements UV, par exemple, ou lors des événements de réplication de l'ADN au cours du cycle cellulaire de la cellule végétale. Donc les mutations qu'on va générer avec le CRISPR-Cas9, il n'y a aucune raison de penser qu'elles ne pourraient pas exister naturellement dans la variété modifiée, à l'état naturel, par mutagénèse spontanée. De ce fait, les risques associés avec ces NGT sont exactement de la même nature que ceux qui sont associés à la sélection conventionnelle. Ça n'empêche pas que par CRISPR-Cas9, on peut avoir des événements non attendus, mais qui sont là encore de même nature que ce qui peut arriver naturellement dans une variété végétale. Des réarrangements, des recombinaisons. Merci Fabien Noguet de nous avoir éclairé sur ces questions compliquées, Merci à vous. lesquelles vous avez un regard d'expert, et à bientôt. Merci.